Comment bien choisir son shampoing? Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que je ne pouvais pas prendre soin de mes cheveux correctement. Comment bien choisir son shampoing? On nous dit souvent, non, il ne faut pas utiliser tel shampoing, il ne faut pas utiliser tel autre shampoing, préférez des shampoings comme ceci. Mais on ne nous explique pas exactement comment procéder pour choisir nos shampoings. Les shampoings qui sont adaptés pour nous. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, car on le sait bien, le shampoing est un produit important à notre routine parce que si la base n'est pas bien posée, alors la suite ne tiendra pas non plus longtemps. Dans cette vidéo, je vais commencer par définir c'est quoi un shampoing selon moi. Ensuite, je vais donner les types de shampoing et quelques spécificités à chaque shampoing. Et enfin, je vais dire comment reconnaître un bon shampoing. Quelles sont les caractéristiques à prendre en considération pour reconnaître un bon shampoing? Alors, c'est quoi un shampoing? Un shampoing est un produit qui va vous aider à débarrasser vos cheveux des impuretés et des salissures que vous avez accumulées depuis votre dernier soin. Donc, c'est-à-dire les produits, la poussière, les odeurs, tout ce que vous avez accumulé dans vos cheveux comme salissure, comme pollution. Le shampoing va venir vous aider à vous débarrasser de tout ça et de recommencer à nouveau. De recommencer sur de nouvelles bases. Comme shampoing, je vais en distinguer deux types. On aura les shampoings naturels et les shampoings classiques. Les shampoings naturels sont généralement des poudres lavantes ou alors des gels naturels comme le gel d'un cuir ou alors le gel d'aloe vera ou le gel de gombo. Voilà. Comme poudre, on peut avoir une poudre comme celle-ci, notre shampoing végétal 100% naturel qui va permettre de laver vos cheveux. Les shampoings naturels ont souvent cette caractéristique-là d'être doux et de ne pas agresser le cheveu. C'est pour ça que quand on utilise des produits lourds, on privilégie les shampoings classiques aux shampoings naturels pour débarrasser vraiment le cuir chevelu des produits qu'on a accumulés. Ensuite, on a les shampoings classiques qui sont généralement des shampoings qui ont subi des procédés chimiques et donc qui sont proposés par le commerce. On les appelle aussi généralement shampoings du commerce, un peu comme notre shampoing liquide au Neem et au Moringa. Maintenant, passons aux caractéristiques des shampoings. Et parlons des caractéristiques des shampoings. Je vais commencer par parler des shampoings classiques. En général, la cible de ces shampoings-là sont des caucasiens. Et il faut savoir que le cuir chevelu des caucasiens les caucasiens ont un cuir chevelu gras, contrairement au nôtre qui est beaucoup plus sec. C'est-à-dire que nous avons moins de glandes sébacées que les caucasiens. Et donc, notre cuir chevelu ne produit pas assez de sébum, contrairement au leur. Et donc, la majorité des shampoings conçus sont destinés justement à réduire ce sébum-là. Vous êtes donc d'accord avec moi que si nous, on utilise ces shampoings-là, déjà qu'on n'a pas assez de sébum, il va encore venir réduire le peu de sébum qu'on a, ce qui fait en sorte que, au lieu de nous laisser les cheveux doux, au lieu de nous adoucir, de nous nourrir le cuir chevelu, il va plutôt agresser et assécher encore plus le cuir chevelu et par la même occasion les cheveux qui eux aussi à ce moment-là manquent de sébum. L'ingrédient asséchant le plus reconnu dans ce type de shampoing sont les sulfates qui font partie de la famille des tensioactifs anioniques qu'on qualifie de asséchants. Et ne vous laissez pas avoir par l'insigne sans sulfate parce que les sulfates il y a déjà différents types de sulfates et donc avec des noms différents. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis sulfate que ce n'est pas un sulfate. Ça peut être un dérivé du sulfate. Et pour savoir tout ça, je vous invite donc à faire vos propres recherches. Ça va certainement vous prendre du temps, mais c'est nécessaire pour apprendre à lire la composition de vos produits. Donc, faites des recherches sur les ingrédients à éviter, par exemple, dans les produits capillaires. Ce qui nous amène au point suivant, qui est comment reconnaître un bon shampoing ou alors reconnaître un shampoing
doux. Premièrement, pour reconnaître un shampoing doux, il faut être capable de lire la composition d'un produit. On sait déjà, j'espère qu'on le sait toutes, que le premier ingrédient dans la liste des ingrédients d'un produit est l'ingrédient le plus présent dans le produit en question. Comme par exemple, si je prends notre crème hydratante et que je lis là, le premier ingrédient, vous allez voir, on a mis là de l'eau. Ensuite, c'est du beurre de karité. Donc, le premier ingrédient, l'ingrédient le plus présent dans cette crème, c'est de l'eau. Ensuite vient le beurre de karité. Et ensuite vient la glycérine. Donc, il faut déjà mettre ça en compte lorsque vous lisez la composition de vos produits. Ensuite, vous devez connaître les ingrédients à éviter. Et là, je vais vous inviter, comme je disais tout à l'heure, à faire vos propres recherches parce que je ne peux pas, dans une vidéo, donner une liste exhaustive de tous les ingrédients à éviter. Surtout qu'il existe certains ingrédients dont la décision d'utiliser un produit qui en contient ou pas est personnelle, on va dire. Donc, faites la recherche sur les produits que vous avez ou que vous utilisez. Faites la recherche sur les ingrédients et en fonction de l'utilité et des effets de cet ingrédient-là, vous saurez si vous allez utiliser cet ingrédient ou pas. Et je vais prendre l'exemple des silicones. Le problème en général avec les silicones, je ne parle pas bien sûr des silicones qu'on va injecter dans les fesses ou les seins pour gonfler un peu ou alors donner du volume à ces parties-là. Non, je parle du silicone, bon, peut-être c'est le même silicone, aucune idée. Bref, le silicone qu'on va mettre par exemple dans une crème qui aura un effet gainant et tout ça là, bref. Ça va rester. Le problème avec les silicones, quand on applique sur les cheveux, c'est que ça reste sur les cheveux. Et donc, pour retirer ces silicones-là, comme je disais précédemment, il va falloir utiliser un shampoing très fort. Vraiment très fort pour pouvoir le retirer. C'est de ça que je parlais. Lorsque je disais que il faut des shampoings assez forts, assez concentrés pour vous débarrasser des produits aussi lourds. Les silicones, vous n'allez pas vous débarrasser des silicones par exemple avec notre shampoing liquide ou alors avec un shampoing naturel comme celui-ci. Parce que le silicone, il ne fond pas. Donc le silicone ne se dissout pas au contact de l'eau, ce qui fait que vous ne pouvez pas le retirer avec ça parce que ce shampoing-ci, il est trop doux pour retirer les silicones dans les cheveux. Je me souviens qu'il y a une cliente qui m'avait demandé une fois si notre shampoing pouvait retirer des silicones. Non. Les silicones sont des matières... Je crois que je dois faire une vidéo sur les silicones. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Mais déjà, je voudrais que vous sachiez que les silicones c'est un ingrédient qui ne fond pas facilement. Et donc, il va vous falloir un shampoing assez coriace aussi pour le retirer dans les cheveux. Et même lorsque vous le retirez, il va quitter de vos cheveux. Ne pensez pas qu'il a fondu, non, il est là quelque part, il se balade. Et ça, c'est pas bon pour l'environnement et tout. Donc, ceux qui sont soucieux de l'environnement vont éviter d'utiliser des produits avec des silicones. Vraiment, c'est à chacun de s'éduquer là-dessus et de savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ça, je pense que ça va aussi dépendre des principes que chacun a dans sa vie. Donc, voilà. Il faut connaître les ingrédients que vous souhaitez éviter dans vos cosmétiques, dans vos produits. Et savoir lire les ingrédients, ça va vous permettre de vraiment savoir faire le choix des produits que vous allez utiliser, que ce soit pour votre peau, que ce soit pour vos cheveux, bref, tous les produits que vous utilisez et même les aliments que vous consommez. Donc, savoir lire la composition d'un produit, c'est vraiment très très important. Et pour ça, vraiment, rien de mieux que la culture. Prenez votre temps, allez en magasin, prenez un produit, tapez sur le net tous les ingrédients que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas à quoi ça sert. Tapez ça sur le net et voyez vite fait à quoi est-ce que ça sert, quels sont les effets
et tout ça, tout ça. Donc, et cela va vraiment vous permettre de faire de meilleurs choix en termes de... Le dernier point, c'est, comme j'ai dit plus haut, le premier ingrédient est l'ingrédient le plus présent dans le shampoing. Donc, même si vous utilisez un tensioactif doux, je vais certainement faire une vidéo sur les différents tensioactifs et quels sont les types de tensioactifs doux que vous pouvez retrouver dans un shampoing doux et les tensioactifs assez agressifs que vous allez retrouver dans des shampoings asséchants. Voilà. Donc, déjà, sachez que les tensioactifs amphoterres et non ioniques sont assez doux. Mais ça va encore dépendre de l'intensité. Par exemple, si c'est le premier ingrédient que vous avez dans un produit, ça risque encore d'être un peu trop asséchant pour vos cheveux. Je vais prendre l'exemple de notre shampoing parce que je n'ai pas un autre shampoing à la maison. Voilà. Donc là, on a l'eau comme premier ingrédient. Ensuite, on a la glycérine. Ensuite, on a l'huile de Nîmes. Ensuite, on a l'huile de moringa, ensuite l'huile de coco. Et ce n'est qu'après ça qu'on a le tensioactif qui est un tensioactif doux, non ionique, qui est le coco glucoside. Et plus un ingrédient est loin dans la liste des ingrédients, moins il est présent. Mais je peux vous assurer que malgré que le tensioactif soit assez loin dans la liste des ingrédients, il lave très bien les cheveux. Et comme j'ai dit, c'est un shampoing super doux. Alors, vous saurez qu'un shampoing est doux après l'avoir utilisé à l'état de vos cheveux. Si vos cheveux sont doux déjà au toucher, vous savez que c'est un shampoing doux. Si vos cheveux sont si ça vous laisse les cheveux bouclés, ça fait ressortir vos boucles, là vous saurez aussi que ça c'est un shampoing doux que vous pouvez continuer d'utiliser. Aussi ça va vous laisser les cheveux brillants. Et maintenant si vous utilisez un shampoing asséchant pour l'instant, comment atténuer un peu cet effet asséchant là? C'est simplement vous allez devoir faire un pré-pou ou alors un bain d'huile, ça va dépendre de vous, le pré-pou que vous voulez, mais les bains d'huile sont préconisés parce que justement l'huile va jouer un peu ce rôle barrière là contre l'effet asséchant du shampoing. Et aussi vous pouvez le diluer. Ici faire un bain d'huile revient un peu à, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une maison. Lorsque vous voulez construire une maison et que vous savez que le matériel que vous avez n'est pas très adapté pour la fondation, vous décidez, je sais même pas si c'est un bon exemple, vous décidez de prendre de la colle forte pour renforcer cette fondation là, c'est clair que ça va s'effondrer à un moment donné, mais ça va tenir quand même un peu plus longtemps que si vous n'aviez pas mis cette colle forte là pour tenir un peu plus longtemps. Donc c'est un peu ça par rapport à comment vous pouvez atténuer un peu cet effet des shampoings asséchants dans vos cheveux. Donc ça c'était le bonus. Voilà. Et pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je pense que je vais m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo pour vous parler un peu plus en détail des shampoings naturels. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, à partager aussi à toutes les personnes que ça pourrait aider, à me laisser en commentaire quelles sont vos astuces, qu'est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous reconnaissez un bon shampoing. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je développe sur cette chaîne. Et enfin, abonnez-vous. J'ai constaté que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous êtes nombreux à ne pas vous abonner. Like, why? Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous. Bye. Bye.